Salut Julien, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton ascension rapide au Grand Joras? Comment ça s'est passé hein? Eh ben écoute, ça s'est vraiment bien passé, on peut dire, des conditions exceptionnelles oui, non, un super feeling quoi, pas un objectif de temps au départ, de chrono quoi, et puis finalement ça déroulait tellement que c'était super quoi. Mais t'avais préparé le coup avec ton parapente ou c'est un peu venu par hasard? Non, c'est une vieille idée en fait, hein. Ça fait des années que je pense faire des sommets de cette façon-là et là le parapente actuel permet ça. Et la légèreté des voiles permet vraiment de changer la donne en haute montagne, donc c'était pas une idée toute récente en fait. Et alors la journée elle s'est dépassée comment? Bah écoute, cham à 9h, tu vois, classique, hein, comme si j'allais faire une goulotte en faciès du Mont Blanc du Tacu. Je prends la benne et je décolle donc de l'aiguille vers 9h30 dans ces eaux-là. Je me retrouve posé sur le glacier de l'Échaud, donc là je suis pas allé aussi loin que ce que j'espérais. Un déco un petit peu délicat. Côté nord, il a fallu que je rebascule du côté sud donc. Et après, voilà, une marge d'approche tranquille, c'était bien tracé, donc ça m'a. Finalement, ce qui est un peu risqué dans ces histoires, c'est souvent les approches sur les glaciers. Et là, comme la trace était bonne et que les crevasses étaient bien visibles, la rimée aussi bien marquée, ça s'est super bien passé quoi. Après la face, ça a déroulé quoi, très bonnes conditions. Et le décollage là-haut? Déco là-haut et pas un déco techniquement difficile. Par bonnes conditions de vent évidemment, donc finalement la grosse difficulté c'est de savoir quand y aller. C'est que ça, hein, pour avoir les bonnes conditions de vent. Et à 4000 mètres, c'est vrai qu'on a rarement des conditions de vent faibles et les orientations peuvent être variables, ils annoncent parfois une orientation et ça se passe pas comme prévu. Donc un déco facile parce que des bonnes conditions de vent à ce moment-là, voilà un bon choix je pense dans le créneau météo. Et cet automne, tu as fait le Cervin et le super couloir. Ouais, c'est ça. Ouais, le Cervin avant et le super couloir après les Joras. Voilà, j'ai vraiment surfé sur les conditions du moment qui sont super bonnes en haute montagne, enfin qui étaient super bonnes. Donc avec la même idée d'essayer d'allier parapente et alpinisme, solo évidemment et vitesse parce que j'aime la vitesse. Voilà, sans chercher à battre un record, mais juste me déplacer rapidement avec un parapente sur des voies techniques, j'adore ça. Ouais. Et au Cervin, par contre, t'as pas décollé du sommet? Non, je l'ai pas tenté, j'ai pas osé parce que je connaissais pas le sommet, j'attendais de le reconnaître d'abord. Et j'ai bien fait parce que quand j'y étais là-haut, en fait, il n'y avait pas d'air du tout, donc sans assistance, c'était quelque chose de délicat. Donc pas cette fois. Par contre, au Tacu, nickel. Oui, le Tacu, ça reste un classique. En parapente, c'est pas très difficile. Si on a un léger vent du nord, comme c'était le cas, ça reste un déco pas très technique. Mais c'est un beau vol, ça c'est sûr. Et t'as des projets là? Ouais, j'ai plusieurs petits projets dans le massif, encore des idées comme ça d'enchaînement de face. Ouais, j'en parlerai quand ça sera fait. Je suis un peu superstitieux. Allez,